Voilà, alors c'est le moment peut-être de parler des mission schools, parce que c'est un concept assez particulier dans l'enseignement philippin, l'enseignement catholique. Donc, en gros, si j'ai bien compris, donc, ce sont des écoles qui scolarisent un public plus fragilisé. Voilà, donc ils essaient d'intégrer le plus possible des enfants des ménages plus pauvres. Et ils ont pas mal de soucis justement pour que ces enfants-là ne sont pas obligés de payer les frais d'inscription pour les écoles, ils ne sont pas obligés d'acheter les livres. Donc quand il s'agit des ménages fragilisés, il y a la possibilité de participer à différents travaux d'administration, de nettoyage, tout ce qui est à faire dans l'école. Les parents peuvent participer à ça et alors ils ne sont pas obligés de payer les frais d'inscription. Et il y a aussi moyen de loger dans des logements assez simples pour les élèves. Comme ça, ils peuvent économiser les frais de transport en semaine. Ils logent pendant la semaine et ils rentrent seulement le week-end. Donc, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Et il y a une école qui dit même que bon, une certaine partie de l'argent qu'ils ont reçu de la Belgique pourrait servir à soutenir certains ménages qui n'ont pas encore eu la chance de pouvoir reconstruire leur maison. Et on parle des mission schools aussi parce que c'est ce type d'école qui a aussi été particulièrement frappé par la catastrophe, si j'ai bien compris. Oui, parce qu'ils sont souvent dans les régions plus ruraux, donc là où les gens ont des domiciles plus fragiles, moins solides. Donc quand il y a des taifons qui viennent, c'est les maisons qui sont tout de suite détruites. Donc c'est les quartiers pauvres, on détruit, on reconstruit. Donc c'est vraiment, ça fait partie de la vie. Et chaque fois qu'il y a un gros typhon, il y a une partie de ces quartiers-là qui sont fort endommagés. Donc ça c'est sûr. Maintenant les écoles même sont plus solides, mais voilà, il reste encore beaucoup de choses à faire là aussi pour mieux construire. Donc il y a tout un mouvement Building Back Better, ça veut dire construire de manière plus résistante face aux catastrophes naturelles. Donc là aussi, maintenant la reconstruction devrait servir à ça, de veiller à que les toits soient plus solides, toute la structure pour quand même pouvoir faire face avec moins de dégâts une prochaine fois. C'est ce qu'on espère.